Nous sommes au parc Gerlach, qui est, pour ainsi dire, le petit poumon vert de la ville de Differdange, où les Differdangeois venaient faire leur petite promenade dominicale. Et puis, ils s'arrêtaient souvent devant ce qu'on voit derrière mon dos, à savoir l'horloge florale. C'est une vieille horloge faite de fleurs avec du métal qui vient bien entendu de l'Assyrie, puisqu'ici il y a toujours eu l'usine. Et voilà, et il y a juste à côté de l'horloge, il y a un petit réceptacle qui à l'époque était circulaire, maintenant il ne l'est plus, donc on l'a changé un peu, et dans lequel se trouve un nain, un tout petit nain, qui sonne la cloche, une petite clochette, et qui donc dit l'heure avec cette horloge. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a racontées autour de cette horloge. On dit par exemple que pendant la guerre, quelqu'un l'avait volée ou même cachée pour que les Allemands ne s'en emparent pas. On dit même que pendant le mondial de foot, il y avait, quand l'Italie a gagné le foot, l'Italie, les Italiens à Differdange, il y en avait beaucoup, ils avaient repeint le nain avec les couleurs du drapeau italien, mais ça c'est des anecdotes qu'on raconte. Moi tout petit, je venais avec mes parents et je venais me poster devant ce nain parce qu'il m'effrayait en quelque sorte, mais en même temps il m'attirait. Je veux voir le petit nain, a dit tout à coup Lucie. Où est le petit nain qui fait bim bim, bim bim? Il était là, le petit nain, à sa place, enfermé dans son pavillon circulaire du parc Gerlach. Lucie, en le voyant, a eu peur. C'est vrai qu'il écarquillait démesurément les yeux, le petit bonhomme, comme s'il voulait engloutir le monde entier autour de lui. Pourtant, il semblait aveugle. Ses deux pupilles noires immobiles au milieu du blanc de l'œil ne regardaient nulle part, et il paraissait souffrir énormément. Sa bouche muette, le petit morceau rouge qu'on en voyait, noyé dans une énorme barbe blanche, plus massive qu'un glacier, faisait penser à une blessure toute fraîche. Il n'y avait de rassurant que l'habit si bleu et le pantalon si rouge qu'il semblait repeint à neuf. Puis de ses deux mains accrochées à des marteaux, il s'est soudain mis à frapper énergiquement contre des clochettes de part et d'autre de son visage inerte. Lucie a sursauté, mais à côté du nain, les aiguilles rouillées de l'horloge florale n'ont pas bougé, même pas d'1 millimètre. Sommes-nous restés longtemps devant ce spectacle? Les deux aiguilles de l'horloge n'avaient en tout cas pas envie de mesurer le temps.